DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'Inafoot Ligue 1, le FC Saint-Éloi Lupopo sur un nuage. Les cheminots de Lubumbashi ont enregistré une deuxième victoire de suite hier à Goma face à l'AS Noir, 2-1 grâce à un doublé de Georges Mpolé. Les cheminots justement totalisent 9 points et prennent la 3e place au classement. On écoute la satisfaction de Mohamed Magasuba, coach de Lupopo, satisfait non seulement de la victoire de son club mais aussi du travail qu'abat Guilou Sadissou comme entraîneur de l'AS Noir. Rappelez-vous, il est son ancien joueur. Une très très belle équipe. Vraiment, je dis que le coach de Sadissou, il fait un travail remarquable. Je vous assure, moi je suis épaté. C'est vrai que nous avons gagné. Mais le travail qu'il a bas ici, franchement, ça me fait du baume au cœur. Parce que quand je vois un de mes fils faire un grand travail comme ça, mais tenir à l'haleine vraiment pendant 90 minutes, je suis très fier de lui malgré la défaite. Parce que le football, peut-être faut toujours un gagnant certainement. C'est nous qui avons gagné. Mais je vous assure, l'équipe de Dauphin reste une équipe très très solide. L'inverse pouvait se faire parce que c'est le football. Mais quoi qu'il arrive, il faut encourager la production footballistique qu'on voit avec cette équipe-là. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond. C'est le contenu qui est important dans le football. Ils ont un très bon contenu. Je vous assure que ce n'est pas pour flatter. Je suis fier de lui. Je le lui ai dit tout de suite qu'il continue à bosser. Nous avons déjà dit qu'on a pris le train un peu en retard. Mais nous savons qu'un tel championnat n'est autre chose qu'une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse. C'est l'arrivée qui compte. Voilà, c'est un public que moi j'ai toujours adoré, sincèrement du fond du cœur, parce que c'est un public chaud, c'est un public qui accompagne son équipe, c'est un public qui vit avec l'équipe et surtout qui vit avec le rythme du jeu de l'équipe. Et moi j'aime ça. Et je dis encore, au coude à coude, il faut qu'ils se tiennent. La réunion des esprits, la conjugaison des efforts, que cela continue et que chacun joue sa partition, parce que le football aujourd'hui, les grands clubs, c'est la partition de tout le monde pour faire un orchestre, c'est-à-dire ce qu'on l'a dit, combiner le son de façon agréable à l'oreille, faire de la musique et gagner, avancer. C'est l'arrivée qui compte. Magasuba Mohamed, coach de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo, qui avait commencé avec 3 nuls. Et là, ça fait 2 victoires déjà face à Maniema Union, 3-1 et face à l'AS Noir de Goma, 2-1, 9 points pour Lupopo qui occupe la 3e position de ce classement. Allez, on va écouter la réaction de Guilou Sadissou, coach de la formation de l'AS Noir. Il y a des choses à corriger, même si les joueurs ne sont pas blâmés malgré la défaite. On n'a pas vraiment démérité cette défaite d'aujourd'hui. J'ai dit merci, bravo à mes joueurs et puis bravo à l'équipe qui a gagné le Popo. Et puis bonne continuité à faire le Popo. Nous, on va continuer toujours à travailler pour améliorer quelques failles on a eu aujourd'hui. Vraiment, je suis vraiment très triste aujourd'hui. Bon, je veux dire par rapport à la manière, on n'a pas vraiment respecté les zones. Il fallait bloquer d'abord les zones par rapport à l'air milieu de terrain. C'est ça qu'on n'a pas vraiment, les jeunes gens, on n'a pas vraiment respecté ça. Mais on va corriger Richard. Je viens de parler avec les locaux, Tchabash. Je lui ai dit que ça arrive à tout le monde. On ne peut pas condamner les joueurs, ça arrive. On va continuer toujours à travailler, c'est ça. Ces premières défaites, c'est vraiment triste, mais on va continuer toujours à travailler. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AS Noir de Goma, Guilou Sadissou. Première défaite de l'AS Noir de Goma à domicile. L'AS Noir qui avait pourtant tenu en échec le tout-puissant Mazembe. Ensuite, il y a eu la défaite face à V Club et cette défaite face à la formation de Lupopo. Coup d'arrêt également pour la formation de l'AS V Club qui n'a pas réussi à enchaîner après la belle victoire face à l'AS Noir à Kinshasa, 4-1 de Noir de
Kinshasa ont été tenus en échec par les Salésiens du cercle sportif Don Bosco hier à Lubumbashi. 0 but partout. En tout cas, depuis le début du championnat, le V-Club n'arrive pas encore à enchaîner des victoires. Il y a de nuls, victoire. Et V-Club compte 9 points et occupe la 2e position au classement de cette Vodacom Ligue 1. Même nombre de points que Lupopo, mais V-Club a plus 5 de goal average. Lupopo, c'est plus 3 de goal average. Les deux équipes n'ont pas encore perdu de match. Voilà pourquoi elles sont devant la formation de l'AS Maniema-Union qui compte 9 points aussi, mais qui a déjà enregistré 2 défaites. Les 3 équipes sont derrière le tout-puissant Mazembe qui compte 10 points après 4 matchs joués, alors que V-Club, Lupopo, Maniema-Union ont déjà disputé 5 matchs. Et derrière ces quatuors, il y a la formation de Dauphin Noir avec 4 points, la formation de Lubumbashi Sport 4 points également, les Aigles du Congo 3 points et le cercle sportif Don Bosco qui ferme la marche avec 2 points seulement. Le championnat va se poursuivre le 27 mars avec le match à Goma entre l'AS Dauphin Noir et Lubumbashi Sport. On quitte la Ligue 1 pour parler de Coupe Interclub de la CAF avec une nouvelle semaine africaine. Au bout de cette semaine, il y aura les matchs allés de quart de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Le tout-puissant Mazembe de la RDC va recevoir ce samedi 30 mars à Lubumbashi au stade TP Mazembe la formation de Petro Atlético d'Angola sous le coup de 14h juste heure de Kinshasa, 15h juste heure de Lubumbashi. Les Corbeaux qui ont terminé 2e de leur groupe affrontent les Angolais qui ont terminé en première position de leur groupe et ils continuent donc à se préparer avant cette rencontre importantissime. Oui, puisqu'il faudrait faire un résultat positif à domicile avant d'aller chercher la qualification à l'extérieur. Le tout-puissant Mazembe qui cherche à retrouver le dernier carré de la Ligue des Champions de la CAF après plusieurs années d'absence à ce stade de la compétition. Je rappelle que le dernier titre de Mazembe en Ligue des Champions remonte à 2015, 9 ans à présent.